Et pour commencer cette émission, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, en plein cœur de ce salon du Fitnex, William Salinière. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes justement le cofondateur de ce salon Fitex Paris, dont c'est la première édition ce week-end. William, moi j'aimerais savoir d'abord comment est née l'idée de ce salon. Pourquoi un salon dédié au fitness ? Il y a toujours eu un salon dédié au fitness. C'était réellement quelque chose de très intéressant parce que c'était quand même un sport qui est au début de tous les sports. Nous faisons tous du fitness. Que vous fassiez du foot, que vous fassiez du tennis, le fait de vous échauffer, le fait de faire du cardio, le fait de faire du renforcement musculaire, vous faites du fitness. Donc il était important effectivement d'avoir un salon dédié au fitness, au bien-être et au sport santé. Et surtout, c'est un salon qui est d'utilité publique par rapport au sport santé. On l'a vu par rapport au Covid, on l'a vu aussi par rapport à d'autres maladies ou à d'autres maux de la société actuelle. Il fallait un salon du sport. Donc première année, du 7 au 9 octobre, au Parc Floral de Paris, on est ravis. Il y a combien d'exposants là réunis ce week-end ? Un peu plus de 80 exposants, un peu plus d'une centaine de marques. Certains exposants représentent plusieurs marques. Et on attend entre 15 000 et 20 000 visiteurs tout au long du week-end. Alors j'ai fait un rapide tour dans les allées avant l'ouverture ce matin et je trouve qu'il y a une grande variété finalement à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. On trouve de la nutrition, évidemment du sportswear, des machines de sport et là aussi la galaxie est assez grande. Que représente en fait cet écosystème du fitness ? C'est un écosystème qui se chiffre en milliards, avec énormément de pratiquants, que ce soit des pratiquants dans des clubs, des pratiquants à la maison avec l'Home Fitness, des pratiquants dans des associations de villages ou dans les communes. Donc c'est réellement un sport qui est assez éclectique. Et nous devions effectivement d'avoir le salon Fitex, un salon aussi éclectique avec du mobilier pour des professionnels, des équipements pour la maison, de la diététique, des coachs, des cours, des personnel training, des habits parce que c'est aussi une mode. Ouais. Et surtout vous avez de plus en plus certaines marques et certains équipements qui sont très spécifiques à une pratique, comme le crossfit ou le cross-training, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission, des équipements qui sortent de la technologie pour devenir quasiment des œuvres d'art. Oui, alors moi je voudrais qu'on revienne là-dessus justement. Je suis passée devant un stand où on a des magnifiques machines en bois. Ils font presque mobilier de salon et plus finalement machines sportives. Là on rentre dans une autre dimension. Il y a un côté presque luxe et lifestyle vraiment dans le fitness aujourd'hui. Exactement ça. Le fitness est sorti, rappelez-vous, dans les années 80, sans critiquer, parce que réellement à l'époque de Véronique et Davina, c'était une des plus belles. C'était le lancement du fitness en France. Ça a évolué. Rappelez-vous la mode où on était tous en fluo. Au fur et à mesure, ça a évolué vers des équipements qui sont réellement spécifiques, des équipements qui prennent de la place, des équipements qui coûtent cher, ou des équipements justement qui prennent pas de place, des équipements que n'importe qui peut avoir à la maison, dans un club, dans une association. Il y a des hôtels également, on parlait justement de cette marque-là, qui sont friands de ce type d'équipement. Et c'est bien. Comment vous voyez la répartition entre les pratiquants home training, on va dire, et ceux qui vont en salle, en club ? Quelle est la répartition ? Parce qu'on sait que les choses ont évolué aussi pendant le Covid. Oui. J'aurais pu vous donner une réponse, Aurélie, très tranchée avant le Covid. Ouais. Maintenant, on est sur un format multicanal, totalement hybride. Moi, le premier, sûrement vous aussi, Aurélie, on fait du sport à la maison, le fait d'aller faire du courir le week-end, le dimanche. On est inscrit dans plusieurs clubs de fitness ou dans des associations sportives. On peut également se connecter via nos téléphones maintenant sur les réseaux sociaux pour suivre un coach, pour suivre un cours. Vous avez des chaînes qui sont dédiées. Donc on peut faire du sport en famille, à la maison, entre amis, dans une salle de cross-training, dans un club, que ce soit un club indépendant ou un réseau. Il y a beaucoup de réseaux de franchisés de fitness. Donc la pratique est complètement, à multivisage. Donc, et beaucoup de pratiquants qui commencent à revenir au sport, ont commencé à la maison, en famille pendant le Covid, ont apprécié justement cette facilité d'être en forme, c'est quand même le nerf de la guerre. Vont ensuite s'inscrire dans une association, puis ensuite vont s'inscrire dans un club, etc. etc. C'est aussi maintenant de plus en plus, un club de sport est un lieu de vie. Comment ça, un lieu de vie ? C'est plus un endroit où on fait que du sport. De plus en plus de clubs de sport, de fitness ou de salles de cross-training, de crossfit, vous allez avoir un bar, vous allez avoir des événements organisés tout au long de l'année pour recréer un peu
de connexion. Ce n'est plus qu'un endroit où on fait du sport, c'est réellement un endroit où on peut parler, où on peut discuter. J'ai moi-même rencontré mon épouse dans un club de sport. Voilà. Mais alors, ça veut dire que c'était le moyen aussi d'aller de nouveau chercher les Français pour les inciter à revenir dans les salles de sport après cette phase Covid où évidemment, on le sait, la fréquentation a chuté, mais par force, à quasi zéro. Alors, quasi zéro effectivement dans les clubs, mais il y a beaucoup de clubs et de salles de sport qui ont profité du Covid pour accélérer leur transformation digitale. Et énormément de clubs se sont digitalisés et ont continué à avoir du lien avec leurs adhérents, même pendant ces périodes de confinement que nous avons tous vécues. Vous vous connectiez à votre club et vous aviez votre cours de body bike, vous aviez votre cours de body pump avec Cathy, votre coach que vous aviez l'habitude de voir tous les lundis ou les mardis. Depuis chez vous à la maison, les ventes ont explosé aussi en home training, c'est-à-dire beaucoup de personnes ont acheté du matériel pour s'équiper, se faire des mini-gyms chez elles. Ouais. Faire du sport à la maison avec son home coaching, c'est génial, mais ça, vous perdez un petit peu cette connexion, cette émulation que vous pouvez avoir dans un club. Donc il y a des personnes qui ont continué à faire du entraînement à la maison et qui en profitent également pour revenir dans les clubs, sachant que, et les études l'ont démontré, les clubs n'étaient pas du tout des sujets à cluster, et au contraire, les personnes qui étaient en forme étaient moins sujettes à des formes graves de Covid. Et par rapport à tout ce qui est la sédentarité, etc., je pense que le club, le sport, le fitness va justement être une solution. La fréquentation est revenue à quel niveau aujourd'hui dans les clubs ? On revient sur les fréquentations 2019. Donc c'est un très bon signe, sachant que nous sommes loin derrière nos voisins d'Europe du Nord qui ont un taux de pénétration et un taux d'utilisation assez élevé, quasiment le double par rapport à nous Français, que ça soit en manque de personnel, de personnel trainer ou de coach. C'est justement, il y a pas mal de diplômes qui se sont créés. Sur le salon, on va énormément parler justement de ces diplômes, d'aller chercher aussi des jeunes ou d'aller chercher des moins jeunes qui veulent vivre de leur passion, qui est le coaching, qui est le fitness. Vous avez aussi qu'on appelle ça, les personnes qui ont profité du Covid, qui étaient sédentaires pendant le Covid et qui à un moment par la force des choses se sont mis au sport et qui ont continué. Donc voilà, on est en train de retrouver la bonne dynamique de 2019 et surtout on le voit là depuis la rentrée cet été où voilà, il y a une belle dynamique et on peut le voir sur le salon. C'est un secteur qui est quand même assez concurrentiel avec des réseaux de salles de sport en franchise très développés avec des batailles de prix assez agressives. Oui. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui dans cet écosystème-là ? Bien sûr, c'est un marché comme tous les autres marchés. Donc vous allez avoir du low cost, vous allez avoir du smart cost, vous allez avoir du smart cost ? Oui, c'est la façon un peu plus commerciale de dire du low cost. D'accord. Voilà. Mais vous avez des salles à des abonnements à 9 et quelques euros 99. C'est comme le low cost, que ce soit dans l'aérien ou dans d'autres prestations. Si vous voulez avoir une prestation un petit peu plus, il faut rajouter. À l'inverse, vous avez des clubs VIP, un petit peu upscale, avec des abonnements qui sont x10 ou beaucoup plus élevés. Mais là, vous allez avoir du tout inclus, vous allez avoir des matériels, vous allez avoir des coachs. Le fitness, on peut faire du sport quasiment gratuitement. Fitness, une paire de baskets et même une bouteille d'eau et vous faites du fitness. Maintenant, ça va être l'équipement, ça va être l'accompagnement pour justement aller progresser dans sa pratique, ne pas se faire mal et surtout savourer. Courir tout seul dans son jardin ou soulever des packs d'eau sur sa terrasse. En revanche, faire la même chose avec des poids qui sont adaptés, avec un coach, avec une musique, avec une ambiance lumineuse, etc., va faire la différence entre un club smart cost à un club un peu plus upscale. Mais quelle est la place pour les applications aujourd'hui ? Parce qu'il y a aussi des applications, donc comment vous considérez ça ? Est-ce que c'est un peu des concurrents pour les salles de sport ou finalement non, c'est une chose à intégrer comme une autre, ça fait partie de la digitalisation du secteur ? C'est de l'hybride. Maintenant, comme je vous le disais, nous sommes habitués à faire pas mal de choses avec les applications. Il existe des milliards d'applications pour se faire commander chez soi, ou se faire livrer chez soi, des dîners, des déjeuners. Malgré tout, on continue le restaurant. Ouais. Malgré tout, on continue à faire la cuisine à la maison. Vous avez même des chefs qui viennent chez vous. Maintenant, vous avez même des coachs qui peuvent venir chez vous. Vous avez quasiment une ubérisation des coachs. C'est génial. Maintenant, il faut avoir une pratique différente. Donc,
l'application sert justement la pratique, que ça soit physique, digital, on est sur du omnicanal. Puisqu'on parle de digitalisation, quelle place est-ce que vous accordez au sport connecté au sein du salon aujourd'hui? Tous les stands, ou quasiment tous les stands qui vont être présents, qui sont présents sur le Fitex, ont une application ou quelque chose qui va se connecter, que ça soit un vélo, que ça soit un haltère, que ça soit tout ce qui est l'impédance-métrie, tout ce qui va être également l'EMS, l'électrostimulation. Ouais. L'impédance-métrie, ça va être effectivement le bilan de son corps, etc., etc. Tout est calculé, tout est... vous pouvez avoir des stats sur vos progressions, sur votre rythme cardiaque, sur votre poids, sur tout. Donc la digitalisation vient nourrir et vient optimiser votre pratique. Même si une seule paire de baskets et une bouteille d'eau, vous faites également du sport. Mais maintenant, vous faites ça avec une montre connectée, ça va vous dire le nombre de calories que vous avez dépensées, etc., etc. Vous êtes au cœur donc, de cet écosystème-là, vous devez voir des tendances. On a eu toute la grosse tendance en termes de pratique sur la Zumba il y a quelques années. Après, on a vu la vague CrossFit arriver. Moi, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les prochaines à venir. Alors, j'aimerais vous le dire, mais je ne suis pas hélas devin. Il y a quand même quelques petites tendances qui sortent, Aurélie. Vous avez bien sûr le cross-training, le crossfit. Vous avez... on est au cœur du salon, ça s'entend. On est au cœur du salon, ça c'est bien. Je crois qu'ils ne veulent pas que vous là, me c'est disiez... Christophe Andanson, mon co-associé, qui parle. Et ben, je vous en parle de la transition écologique. Alors, pour revenir sur les tendances. Alors, sur les tendances, vous avez énormément tout ce qui est cross-training, crossfit. Vous avez également des salles qui deviennent des boutiques gym, qui vont se concentrer uniquement sur la boxe, uniquement par exemple sur le vélo, uniquement sur le yoga, parce que aussi il y a de plus en plus de yoga, de pilates qui sont là, ça a toujours existé, mais voilà, soit on va avoir sur des clubs ultra généralistes, mais avec énormément de services. Vous allez avoir un lounge, vous allez avoir quasiment une conciergerie, vous allez avoir un restaurant, vous allez pouvoir avoir une station de travail, comme ça vous allez faire à la fois votre sport, en même temps commander à manger, vous faire livrer vos costumes ou vos chemises ou vos chemisiers, en même temps pouvoir vous connecter une petite heure pour bosser. Ça, c'est une grande tendance pour les très gros clubs. Vous allez avoir les mini-clubs, où ça va être du small group training, où là, c'est 10-15, un coach, 10-15 personnes. Et vous avez ensuite plein de concepts. Vous avez le village des concepts d'ailleurs sur le Fitex, avec Ego Dance, avec Postural Ball, avec Zumba, avec Total Freestyle, avec plein d'autres choses qui vont vous permettre justement d'avoir votre propre concept. On a même un concept gymnastique pour les futures mamans. Voilà, et les futurs papas, parce que aussi les papas, ils doivent faire du sport avant. Okay. Vous avez commencé cette interview en me parlant rapidement des problématiques de santé. La Haute Autorité de la Santé veut justement faciliter la prescription de sport sur ordonnance. Comment est-ce que vous regardez ça? C'est une évidence pour la plupart des professionnels, que ce soit des équipementiers, mais que ce soit également des coachs, que ce soit des pratiquants, c'est essentiel. Je ne voudrais pas de politique, je ne rentrerai pas dans le débat. Et le salon Fitex est un salon totalement apolitique et c'est réellement William Salinière qui parle. Mais aujourd'hui, vous avez une TVA à 20% sur le sport. Quand vous avez d'autres TVA ou d'autres produits qui sont un tout petit peu moins bons pour la santé, qui sont eux à 5,5. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion, William Salinière, cofondateur du Fitex Paris. Et merci de nous accueillir en plein cœur de ce salon. Merci Aurélie, vous êtes chez vous. Merci.